Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne pour ceux qui me regardent. Je ne sais pas si vous allez être nombreux à regarder cette vidéo parce que ça fait très longtemps que je ne suis pas très sérieuse sur cette chaîne, pas sérieuse du tout. J'ai changé de niche énormément et j'ai encore du mal à revenir. J'ai beaucoup de difficultés, vous me pardonnerez, mais je pense que je suis sur le bon chemin parce que je pense que le Seigneur est en train de me travailler beaucoup. Et bref, je viens aujourd'hui tout simplement pour vous partager un passage dans Genèse. Alors, si vous ne savez pas, je suis chrétienne. À l'époque, je lisais aussi la Bible sur cette chaîne et puis je partageais des témoignages et je faisais toutes sortes de choses sur cette chaîne concernant la parole de Dieu, autour de la parole de Dieu. Puis là, vous voyez, j'ai cette envie de parler de quelque chose concernant la Bible. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et ça va être très simple parce que c'est dans Genèse. Tout le monde a lu Genèse, je pense, même les non-chrétiens. Vous savez très bien que Genèse parle de la création du monde, d'Adam et Ève, etc. Et il y a un passage bien connu, c'est dans Genèse 3 au verset 7, qui dit: «Alors les yeux de tous deux s'ouvrirent et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus.» Euh, donc Adam et Ève ont mangé le fruit défendu, et les yeux, et c'est ça dit, je répète, alors les yeux de tous deux s'ouvrirent et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Alors, en lisant ce passage, vous savez, vous pouvez lire la Bible, la parole de Dieu, la Bible, vous pouvez la lire 10 fois et avoir 10 révélations différentes, hein, parce que c'est une parole qui est vivante et le Saint-Esprit, il faut vraiment lire avec le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit est celui qui enseigne et il va vous arrêter sur des détails que vous n'aviez pas vus de telle manière auparavant. Et ces détails-là vont vous parler pour votre situation présente, pour ce à quoi vous faites face aujourd'hui. Dans tous les cas, ça va vous parler. C'est pourquoi il est important de la lire et de la relire et de la méditer chaque jour. Enfin bon, bref. Je ne veux pas être trop longue, c'est pourquoi je parle un peu vite. Donc, la question que je me suis posée en lisant ce passage, c'est, ça dit hein, que leurs yeux s'ouvrirent, mais est-ce qu'ils étaient aveugles? On sait que physiquement, ils voyaient, puisque Ève a vu que le fruit avait l'air bon. Donc, physiquement, leurs yeux étaient ouverts. Donc, pourquoi ils disent que leurs yeux s'ouvrirent? Alors, je me suis dit, en méditant, je me suis dit, ben, peut-être que leurs yeux spirituels étaient fermés, et puis, boum, leurs yeux s'ouvrirent. Et en méditant là-dessus, le Saint-Esprit, et je vous dis hein, que le Saint-Esprit est un enseignant, le Saint-Esprit me dit que non. Non, leurs yeux étaient déjà ouverts. Leurs yeux physiques et spirituels étaient déjà ouverts. Alors pourquoi la Bible dit leurs yeux s'ouvrir? Et en fait, j'ai tout compris à ce moment-là. C'est que leurs yeux s'ouvrirent sur un aspect qu'ils n'avaient pas encore vu. C'est-à-dire que il y a comme, je ne sais pas si on appelle ça un spectre, je ne sais pas. C'est comme si quand Adam et Ève ont, ont été créés, avant de désobéir à Dieu, ils avaient un champ de vision. Le champ de vision que Dieu leur avait euh, donné. Donc Dieu leur partageait l'amour, la joie, la paix, tout ce qui est bon, le bien. Et à partir du moment où ils ont consommé le péché, leurs yeux s'ouvrirent plus grands sur le mal. C'est pour ça que, à un moment donné, la Bible dit, il faudrait que je retrouve, à un moment donné, la Bible dit, ils connurent le bien et le mal. Ça ne veut pas dire que quand la Bible dit ils connurent le bien et le mal après avoir mangé le fruit défendu, ça ne veut pas dire que c'est à ce moment-là qu'ils ont connu le bien. Ils connaissaient déjà le bien. Donc ils avaient déjà leur champ de vision sur le bien. Ils ne voyaient que ça. Et à partir du moment où ils ont consommé le fruit défendu, là, leur champ de vision s'est ouvert. Et ça m'a rappelé quelque chose. Si vous êtes d'origine haïtienne, ou parce que je sais que j'ai beaucoup d'abonnés qui viennent d'Haïti, ou qui sont d'origine haïtienne, même en Guyane, même aux Antilles, on dit souvent euh, de ne pas ouvrir l'esprit des plus jeunes, de ne pas raconter n'importe quoi devant les plus jeunes, pour ne pas ouvrir leur esprit, pas ouvrir l'esprit de Timoun-là, pour ne pas que l'enfant perde son innocence et commence à voir des choses différemment, comme des adultes, vous voyez, avoir un regard sur le mal, sur le vice, vous voyez. Et c'est ce qui s'est passé en fait avec Adam et Ève, c'est que ils ont je me répète, mais ils avaient déjà un champ de vision sur le bien et leur esprit s'est ouvert sur quelque chose qu'ils n'avaient jamais connu. Et c'est à ce moment-là que la Bible précise, ils connurent le bien et le mal. Et c'est comme si la Bible veut dire, ils connurent et le bien et le mal. Parce qu'avant, ils connaissaient que le bien. Et à ce moment-là, ils connurent le bien et le mal. Et maintenant qu'ils connurent le bien et le mal, ben, on sait tous hein, que
cette façon de voir, en fait, ce péché, en fait, est entré dans l'humanité et de génération en génération, le péché est resté. Vous connaissez la suite, Jésus est venu pour ôter le péché du monde, etc. Ce que Jésus, justement, est venu rétablir en, en venant nous laver par son sang, etc., c'est de venir rétablir notre champ de vision. Ok. C'est-à-dire que il veut nous redonner, il veut nous replacer face à la vision qu'on avait initialement quand on était avec lui, c'est-à-dire quand Adam et Ève étaient avec lui dans le jardin. Donc Dieu veut qu'on arrête en fait de regarder à tout ce qui est culpabilité, tout ce qui est honte, parce que c'est ce que Adam et Ève ont connu. Mais après, le péché a continué à grandir. Il y a eu aussi les meurtres, il y a eu aussi le mensonge, il y a eu aussi toutes sortes de mauvaises choses. Et le Seigneur veut vraiment rétablir ton champ de vision, mon champ de vision, en enlevant toutes ces mauvaises choses. Vous voyez? Et pour ça, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire concrètement dans la vie réelle? C'est-à-dire qu'il faut faire un lavage, vous voyez, le sang de Jésus vient nous laver, mais en fait, il vient laver, parce que le sang de Jésus, moi j'aime bien les choses concrètes, hein. Quand on dit que le sang de Jésus vient te laver, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que je ne mets pas de sang sur moi, ok? Je ne mets pas de sang sur moi, je me lave avec du sang. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que quand Jésus est mort, justement à la croix, son sang a coulé, et dans le monde spirituel, quelque chose s'est passé. Et à cause de ce sang qui a coulé pour une raison, eh ben, maintenant, mon esprit peut être lavé. C'est-à-dire que l'esprit de Jésus, l'esprit de Dieu vient en moi et vient renouveler ma mentalité. Ça vient renouveler mes pensées, ma façon de voir les choses. Et Dieu vient rétablir ma vision sur le monde initial qu'il voulait pour moi, c'est-à-dire le monde qui vient de lui. Et je me suis dit, après, attendez, il y a une autre question. J'essaie d'aller vite, je veux vraiment pas vous faire perdre le temps pour que vous puissiez vraiment écouter tout, ok? Donc, je disais que, je me suis dit, mais pourquoi Satan n'a pas tout simplement raconté à Adam et Ève le bien et le mal? Parce que tout à l'heure, je vous ai donné l'exemple de l'enfant. On dit de ne pas parler de mauvaises choses devant un enfant pour ne pas que son esprit soit perturbé, j'oublie le mot que je veux dire. Et bien justement, pourquoi Satan ne s'est pas contenté de dire à Ève, tu sais, Ève, le mensonge, ça existe, hein? Le mensonge, la culpabilité, le meurtre, les mauvaises choses, quoi. Il pouvait tout simplement, la sorcellerie, la trahison, la tristesse, la dépression, il pouvait tout simplement, le temps là qu'il était en train de discuter avec Ève, il pouvait tout simplement lui parler et lui dire les choses, parce que ça allait entrer dans son oreille. Mais il ne s'est pas contenté de ça, en fait, le malin. Il a voulu que Ève consomme le mal. Et ça dit qu'ils connurent le bien et le mal. Et quand je lis connurent, ça me rappelle qu'à plusieurs reprises dans la Bible, quand un homme va vers une femme et qu'elle tombe enceinte, la Bible utilise le verbe connaître. Par exemple, Adam connut sa femme et ils ont fait Abel, ils ont fait Caïn, tout ça. Un tel a connu, et voilà, c'est toujours comme ça. Il y a un rapprochement qui se fait, il y a quelque chose qui se fait avec ce mot connaître. Et je vous dis que le Saint-Esprit est vraiment un enseignant, parce que qui m'a poussé à penser à ça? Qui m'a poussé à aller chercher maintenant la racine du verbe connaître? Et je vais vous dire que la racine du verbe connaître, c'est yada en grec, non, en hébreu. En hébreu, c'est yada. En grec, c'est un autre, c'est épinosko, mais ça veut dire la même chose. C'est léger, ouais, ça veut dire la même chose. Donc en hébreu, le verbe connaître, c'est yada, et ça nous donne en fait plus de sens. Qu'est-ce que ça voulait dire en fait vraiment connaître, quand Adam et Ève connurent le bien et le mal? Ils n'ont pas connu le bien et le mal seulement par intellectuellement, je veux dire, ils ne l'ont pas connu seulement intellectuellement, tu vois. Tu peux connaître quelque chose comme ça, mais tu n'as jamais, voilà, tu le connais parce qu'on te l'a appris à l'école, tu vois. Mais le verbe connaître, qui est yada, c'est connaître par expérience. C'est être en relation intime. Donc c'est pour ça que la Bible utilise ce verbe yada. Donc quand un homme connaît une femme,
il yada, en fait. Il connaît la femme par expérience et par relation intime et être impliqué personnellement. Tu es impliqué personnellement dans ce projet, dans cette chose que tu fais, tu vois. Donc, le diable ne s'est pas contenté de raconter. Il a voulu, en fait, que elle connaisse le péché, qu'elle rentre en relation intime avec le péché. Alors qu'elle était en relation intime avec le bien, maintenant elle rentre en relation intime avec le péché. Et ça va plus loin, la réflexion en fait que le Saint-Esprit me fait avoir là-dessus, parce que j'ai compris à ce moment-là pourquoi Dieu a eu aussi mal en fait. Pourquoi ça l'a blessé autant? Pourquoi après il les a chassés? Pourquoi ça a une telle ampleur en fait? J'ai compris quelque chose que je n'avais pas compris auparavant. Ils n'ont fait que manger un fruit, vous voyez? Mais en fait, ils n'ont pas fait que ça. Non seulement Ève a désobéi, Adam aussi, mais elle est entrée en intimité avec le mal, avec Satan. C'est-à-dire qu'elle a pris la parole de Satan et elle a consommé. Elle a consommé ce que Satan lui a dit. Et Satan, c'est l'ennemi de Dieu. Vous voyez? C'est l'ennemi de Dieu. Nous sommes l'épouse de Christ. Nous sommes l'église, l'épouse. Dieu va venir chercher son épouse. Il nous voit en fait comme son épouse. Ok? Et nous qui sommes l'épouse de Christ, quand on va vers le mal, quand on écoute la voix de Satan, non seulement on désobéit à Dieu parce qu'on commet le mal, mais là, on trahit Dieu doublement parce qu'on va vers son ennemi, vers son opposé. Vous voyez, c'est comme si une femme est mariée à un homme, elle le trompe, ça lui fait mal. Mais non seulement elle le trompe avec son ennemi, avec son opposé, avec celui qui a voulu le faire chuter, avec celui qui l'a trahi, avec celui euh, qui a monté la tête de plusieurs anges. Vous voyez? Donc, ça a fait très, très mal, en fait, à Dieu. Et je sais pas, mais il y a une dimension que je n'avais pas compris avant. Et, voilà. Est-ce que j'avais quelque chose à dire d'autre par rapport à ça? Avec épinosko, donc en grec, le verbe connaître, épinosko, c'est connaissance plus éclairée, plus profonde, entrer en relation intime. Voilà, c'est ça. Donc, ça ressemble beaucoup à yada, le verbe connaître en hébreu. Voilà. Donc, ce que Dieu veut dorénavant, c'est qu'on soit en intimité qu'avec lui, qu'avec le bien, qu'on expérimente le bien chaque jour. Qu'on ne, qu'on ne, parce que de la même manière que Satan ne s'est pas contenté de dire les choses à Ève pour l'enseigner le mal, c'est de la même façon que Dieu ne veut pas non plus juste nous enseigner le bien, qu'on aille à l'église, qu'on prie, et puis qu'on connaisse toutes ces choses-là, qu'on devienne des théologiens, et puis qu'on connaisse bien la Bible, et puis qu'on connaisse aussi tout ce que Dieu veut, hein, qu'on arrive à l'expliquer, qu'on arrive à l'enseigner. Dieu veut en fait qu'on soit dans l'expérimentation de la parole. C'est comme ça qu'il entre en intimité. C'est-à-dire que sa parole rentre à l'intérieur de nous et elle porte du fruit, et du fruit qui se voit. Et c'est comme ça, en fait, que tu es en intimité avec Dieu. Être en intimité avec Dieu, c'est pas seulement quand tu vas à l'église. Ce n'est même pas seulement quand tu pries. C'est une partie de l'intimité. L'intimité, c'est quand il y a une relation intime. C'est quand il y a une connexion. Vous voyez? C'est quand il y a une connexion, une expérimentation qui se passe. Quand je suis dans ma chambre et que je prie et que je médite la parole, elle vient porter du fruit en moi. Elle me change, elle me transforme. Et ensuite, forcément, elle porte du fruit. Vous voyez? C'est pour ça que je faisais le parallèle avec l'homme et la femme, puisque Jésus dit qu'on est son épouse et qu'il viendra nous chercher. L'homme, la femme se connaissent dans l'intimité, ça porte du fruit. Vous voyez? Donc, j'aimerais beaucoup continuer, mais là, ça fait déjà 17 minutes. La suite du verset est... Ah, c'est aussi super, franchement. Ça dit, ils se firent donc des pagnes en cousant ensemble des feuilles de figuier. Et là aussi, j'ai envie de vous en parler, donc ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Sur ce, merci de m'avoir écouté, vraiment. Je souhaite en fait que vous ayez l'amour de l'écriture, parce que moi, c'est quelque chose que j'ai.
et que je veux encore approfondir. L'amour de l'écriture. La Bible, elle est merveilleuse, vraiment. Donc voilà, soyez bénis et puis je vous dis à bientôt et je prie que cette chaîne, en fait, vraiment, je déclare que cette chaîne va avoir du succès. Je déclare que cette chaîne, en fait, va être au service de l'Éternel parce que j'ai voulu avoir plein de projets avec cette chaîne. Le Seigneur m'a fait grâce que vous vous abonniez à moi, qu'aujourd'hui on soit à combien d'abonnés? Près de 15 000, je crois 15 000 et quelques abonnés, alors que je n'ai rien fait de sérieux sur cette chaîne. C'est une faveur de l'Éternel et je prends cette responsabilité que Dieu me donne de partager sa parole parce que c'est une obligation, comme disait l'apôtre Paul, c'est une obligation. Et c'est la seule chose en fait de bien que je peux faire sur cette chaîne. C'est la seule chose de bien que je peux faire sur cette chaîne, c'est vous apporter la parole de Dieu. Donc j'arrête mes bêtises, sincèrement. J'arrête mes bêtises, maintenant ce n'est plus ma chaîne, c'est la chaîne de Dieu. Et c'est Dieu qui va faire que ça fonctionne, que c'est Dieu qui va faire. Voilà, je m'abandonne complètement à Dieu. Voilà, soyez bénis et à bientôt.